Bonjour, bienvenue au premier épisode de notre podcast Prochain pas pour l'environnement avec vos co-animatrices, moi-même, Émilie. Et bonjour. Donc aujourd'hui, c'est l'épisode zéro. Donc pour les personnes qui ne connaissent peut-être pas qu'est-ce qu'un épisode zéro, c'est vraiment un épisode introductif. Donc c'est hors série et hors saison. C'est complètement différent des autres épisodes. Nous, on a décidé de le faire sous une forme d'entrevue afin de vous permettre de mieux comprendre c'est quoi notre concept, mais aussi d'en apprendre un petit peu plus sur vos deux animatrices. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec la première question qui va être pour toi, Émilie. Donc, pourquoi est-ce que tu voulais faire un podcast? En fait, je voulais faire un podcast, mais plus spécifiquement un podcast sur l'environnement parce qu'actuellement, tu sais, on en entend beaucoup parler de l'environnement, souvent, peut-être plus d'une façon négative, parfois des bonnes nouvelles et tout ça. Mais moi, ça m'amenait, puis tu sais, on s'est parlé tous les deux de ce sujet-là, l'impression de peut-être pas avoir cette impression-là de faire ma part, d'être capable de vraiment faire un changement. Puis, ce qu'on voulait en parlant de l'environnement dans un podcast, c'était de s'auto-inspirer, mais aussi si, les gens, qui nous écoutent sont inspirés aussi par, quelques petites actions à prendre, ça serait un plus, bien entendu, et l'idéal. Donc c'est ça, c'est pour, discuter des différents sujets sur l'environnement, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'il y a des petites actions qui sont faciles à faire et tout ça, pour qu'on fasse notre part. Fais ça. Donc, Edith, toi, qu'est-ce qui te parle sur le sujet de l'environnement? L'environnement, c'est un sujet qui a toujours été très important dans ma vie. J'ai été dans les comités environnementaux de 2 cégeps, donc c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur. Et puis je me dis que les petites actions peuvent faire une différence, et déjà d'en parler, c'est une action concrète puis importante pour aller vers un changement. Donc, quand tu m'as approchée, ça m'a beaucoup interpellée. Ben oui, puis, moi, j'étais contente aussi qu'on puisse le faire ensemble, parce que comme vous allez voir, on a des vies qui sont différentes aussi, donc ça nous permet d'avoir, une vision très complémentaire par rapport à la thématique. Qu'est-ce que ça veut dire le titre du podcast, Émilie? En fait, nous, c'est «Prochain pas» avec un S. Le S est important parce que, on a, pour l'environnement, là, bien entendu, là, j'ai pas dit le Oui, titre au bien sûr, complet. oui, Donc c'est oui. «Prochain pas pour l'environnement» avec un S parce que, on a sondé un peu les gens qui seraient peut-être interpellés par notre, thématique. Puis pour les différentes personnes, ça avait une importance d'ajouter un S pour montrer la multitude de pas qu'on peut faire, qu'on peut en faire plusieurs, des fois simultanément, des fois à des moments différents, mais pour voir aussi qu'on peut faire des pas. Donc, prochain pas, c'est dans l'optique de dire, ben, c'est quoi le plus petit pas possible qu'on peut faire pour que notre part soit faite au niveau de l'environnement. Edith, de ton côté, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi l'approche de notre podcast? Nous, l'approche du podcast, qu'est-ce qu'on veut, c'est que nos auditeurs, nos auditrices, ils nous écoutent avec en tête la curiosité. Donc, qu'est-ce qu'on veut, c'est semer des petites graines, des idées, suite à nos discussions, suite à nos découvertes, suite à ce qu'on vous partage, pour vous donner envie de décider les prochains pas que vous voulez faire. Et tout ça dans la bienveillance et le non-jugement. Nous, on n'est pas parfait du tout. Donc, on y va avec qu'est-ce qu'on connaît, puis qu'est-ce qu'on découvre, et puis on vous le partage dans l'optique que, tout comme nous, vous puissiez faire le pas possible. Et le plus important à se rappeler, c'est que toutes les actions comptent pour l'environnement. Oui, oui, c'est ça, c'est inspirant de pouvoir voir que il y a pas de mauvais départ, tu sais, chaque endroit où est-ce qu'on est, ça vaut la peine de voir c'est quoi le prochain qu'on peut faire, qu'on Mhm. soit des experts, tu sais, quelqu'un qui est super bon, à faire plein d'actions ou quelqu'un qui s'y connaît très peu puis qui a une curiosité tout simplement. Exactement. Toi, Émilie, qu'est-ce qui te fait le plus triper sur le sujet de l'environnement? C'est quoi ton dada? Ouais, ben moi, l'environnement, j'aime ça être dans la nature, bien entendu, j'adore les animaux, je peux en parler pendant vraiment longtemps, puis j'adore observer la nature. Mais une des choses aussi qui m'interpelle beaucoup, c'est comment l'écosystème fait pour trouver son propre équilibre. C'est passionnant de voir comment plein de petits détails vont créer cet équilibre-là, à long terme, donc moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup. C'est très intéressant. Et puis toi, ça c'est quoi, Edith? Moi, c'est les découvertes puis les nouvelles technologies que l'humain, fait, puis qui est en mesure de faire pour, faire attention à l'environnement. Donc, tous les gens qui travaillent d'arrache-pied pour trouver des solutions, pour trouver des alternatives, ça m'impressionne, je leur lève mon chapeau puis, je suis toujours, étonnée, des découvertes qu'ils peuvent faire. Et ce que j'aime particulièrement aussi, c'est les méthodes écologiques oubliées que j'appelle. Donc, les expertises, de nos ancêtres, là, que ce soit pour, les produits de nettoyage, les entreposages des aliments, la conservation, tout ce qui est comment que ça fonctionnait avant
Pourquoi ça l'a changé? Est-ce qu'on est capable de retourner vers ça? C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Oui, parce que, en fait, tes 2 sujets sont complémentaires parce que des fois, on pense que les nouvelles technologies font en sorte qu'on est vraiment plus écolo, mais on peut être très surpris de voir que certains comportements que, par exemple, nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents faisaient étaient déjà de nature très écologique, qu'on a arrêté de les faire, puis que là, on y revient. Donc, Édith, de ton côté, est-ce qu'il y a quelque chose que tu dis: «Ah, ce sujet-là, par rapport à l'environnement, j'aimerais ça peut-être l'améliorer ou l'explorer davantage»? Oui, moi, c'est le gaspillage alimentaire, donc la perte alimentaire. J'essaie autant que possible de cuisiner beaucoup, de faire des épiceries que je vais passer tous les aliments, mais je suis vraiment à l'affût des idées qui sont mis, de l'avant pour, réduire ça. Je peux parler, mettons, de faire son propre bouillon de légumes ou déshydrater ses aliments qui sont un peu, boboches. Toutes ces choses-là, c'est quelque chose que je veux travailler pour essayer d'éliminer encore plus le gaspillage, puis de vraiment tout utiliser à pleine capacité mes aliments que j'achète. Ouais, ouais, c'est un sujet du quotidien tellement complexe, là, c'est super intéressant. Moi, de mon côté, je dirais que c'est tout ce qui est, les tu sais, tantôt on parlait des nouvelles technologies, mais aussi l'utilisation d'internet et tout ça que Mmh. souvent, c'est comme si c'est la pollution cachée ou fantôme, là, je ne sais pas comment l'appeler, mais qu'on remarque pas nécessairement. Puis, de mon côté, s'il y a quelque chose que j'aimerais peut-être améliorer, c'est vraiment le ménage de mes courriels. Tu sais, des fois, on dirait que je perds le contrôle de ces courriels-là. Puis là, je me dis: «Ah, ben là, peut-être que, tu sais, c'est pas écologique de garder tous ces courriels-là. On va pouvoir en parler dans un autre épisode éventuellement». Mais, c'est ça, tu sais, réduire certaines infolettes ou des choses comme ça pour moins conserver tout ça. Ouais, c'est comme une pollution cachée qu'on se rend pas trop compte. Puis si j'avais à te demander 2 choses qui pourraient peut-être aider les auditeurs à mieux connaître ton profil en lien avec, le podcast, ce serait quoi? Ben moi, en fait, j'ai la chance d'habiter à la campagne, donc dans une région très diversifiée au niveau agroalimentaire. J'ai travaillé, moi-même et je travaille, dans l'industrie, agroalimentaire, donc ça, c'est un point intéressant, je pense. Puis, j'ai une belle proximité avec, les fermiers de famille puis les agriculteurs. Ah ouais, puis en complémentarité avec ça, tu sais, moi je vis en ville, fait que c'est intéressant de qu'on puisse voir tous les 2 des visions, tout à fait différentes. Émilie, j'aimerais que tu m'expliques, pourquoi on a fait le choix de faire, de petits épisodes de podcast? Oui, ben, des petits épisodes, en fait, ça allait vraiment dans nos valeurs. Tu sais, comme on dit depuis tantôt, les 2 on a une conscience environnementale qui est quand même assez présente dans notre quotidien. Donc, de faire un podcast, on se le cachera pas, il y a certaines pollutions qui viennent avec ça, il y a certains, c'est ça, désagréments au niveau de l'environnement. Donc, pour nous, de faire un épisode qui est plus court, ça nous permet d'être moins polluant, tout en disant les mêmes informations. On aurait pu prendre la décision de faire des podcasts un petit peu plus longs avec une information qui est plutôt similaire. Mais ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire vraiment des mini-épisodes. Puis en plus de ça, tout le monde est super pressé, tout le monde n'a pas nécessairement le temps de prendre beaucoup de temps pour écouter un podcast. Donc on se disait que pour les gens qui sont pressés, qui veulent quand même avoir une petite réflexion, mais que ça ne prenne pas trop de temps, ben, on s'est dit que des épisodes d'une dizaine de minutes, ça pouvait peut-être être, l'idéal. Donc selon les sujets, ça peut être un petit peu plus, un petit peu moins. Mais de manière générale, ça ne sera pas trop long. Puis après ça, ben, ça peut vous permettre de vous questionner à savoir est-ce que vous voulez mettre quelque chose en action ou tout ça. Puis ce qu'on aimerait, si c'est possible, c'est de si vous faites, des réflexions ou si jamais vous faites des actions, de nous le mettre en commentaire, à Oui. notre épisode. Tu sais, c'est ça un peu notre paye de notre côté, c'est de savoir est-ce que les gens réfléchissent puis, fait que ça me ferait vraiment plaisir. Donc, c'était la fin de notre, 1er épisode. J'espère que vous avez apprécié ça. C'est vraiment différent des autres podcasts, comme on disait au départ. Les autres podcasts, ne vont pas être sous forme d'entrevue et tout ça, puis on va peut-être un petit peu moins parler de notre propre vie aussi. Ça va être, un petit peu plus informatif si on veut. Puis, on voulait aussi en profiter parce que, on a eu la chance d'avoir une collaboration excellente avec, une auteure, compositrice, interprète qui est, Eliara Musique, que vous pouvez aller voir sur, dans le fond, dans nos commentaires, dans notre description de podcast, on va mettre le lien, pour que vous puissiez aller voir, sa page internet qui relie à toutes, ses autres pages de réseaux sociaux. Elle a aussi sorti un CD, qui est disponible entre autres sur iTunes, fait que si jamais vous voulez aller l'écouter, on est très contente d'avoir eu cette belle collaboration-là pour avoir une musique originale, tant au début qu'à la fin de notre podcast. Donc, on voulait, vraiment beaucoup, te remercier, Eliara. Merci, Liara. Donc, on a bien hâte de vous revoir, pour, l'épisode numéro 1. Donc, merci, Émilie. Ben, merci à toi, Edith. Merci à vous de nous avoir écoutés. Puis,
N'hésitez pas encore une fois à mettre des commentaires, puis on a très hâte de pouvoir vous reparler pour votre prochain pas pour Pour l'environnement. l'environnement.